va toi? Ah non, mais vous êtes très fort. Alors, mesdames et messieurs, nous inaugurons et l'école Aimé Césaire et d'abord la nouvelle voie qui borde cette école. Et je remercie Simone Veil et ses deux fils d'avoir accepté que, sur ma proposition, le conseil municipal unanime ait décidé de dénommer cette voie Simone Veil. C'était d'ailleurs le conseil municipal en présence de Manuel Valls qui pouvait être là ce jour-là. On y va? On y va? Et voilà. Ouais, bravo. Tout le monde est là, tous les financeurs sont là. Allez. 43e école. 43e école. Et en fait, j'ai inauguré Mousseau, Poulouze, mais ce n'est pas des nouvelles écoles, c'est des écoles reconstruites. Oui, et il y en a une en moins, c'est toujours comme ça. Bon, après, c'est un moment d'histoire, ça fait François et moi voulons vous remercier, Monsieur le maire, vous et tous les membres du conseil municipal, vous remercier en son nom et celui de toute notre famille d'avoir voté et décidé que cette avenue de la ville d'Évry porterait le nom de notre maire, Simone Veil. Je ne peux pourtant penser que votre choix du nom de baptême de cette avenue puisse être le fruit du hasard. En faisant voisiner les noms d'Aimé Césaire et de Simone Veil, tous deux gens d'action et témoins, vous avez fait un choix éclairé et cohérent, celui de la transmission. C'est quoi une vie d'homme? C'est le combat de l'ombre et de la lumière, c'est une lutte entre l'espoir et le désespoir, entre la lucidité et la ferveur. Je suis du côté de l'espérance, mais d'une espérance conquise, lucide, hors de toute naïveté. Tu es toi, je suis moi. Accepte-moi tel que je suis. Ne cherche pas à dénaturer mon identité et ma civilisation. Non, jamais, dans la balance de la connaissance, le poids de tous les musées du monde ne pèsera autant qu'une étincelle de sympathie humaine. Inaugurer le même jour notre nouvelle école Aimé Césaire et l'avenue Simone Veil est un double symbole. À quelques mètres seulement de la stèle et de l'allée des Justes dans le parc des Coquibus, de la rue Léopold Sédar Senghor à quelques mètres derrière, du parvis Nelson Mandela devant la gare d'Évry-Courcouronnes et des allées Boissy d'Anglas et Toussaint l'Ouverture. Nous avons voulu ce symbole parce que dans les temps exceptionnels que nous traversons, nous en avons besoin. Les moments que traverse notre pays sont des moments graves, difficiles, troublés. Des moments où ressurgissent des interrogations, des inquiétudes, des peurs. Dans de tels moments, il est très important de se souvenir que nous avons, par le passé, déjà affronté les défis et su les relever. Très important de se souvenir que nous avons traversé des crises et su les surmonter. L'histoire même de notre République n'a pas été un long fleuve tranquille, mais une traversée houleuse. Pourtant, de tempête en tempête, la République n'a jamais sombré. Elle demeure, encore aujourd'hui, bien vivante, bien réelle et bien présente. Les deux personnes que nous honorons aujourd'hui, Simone Veil et Aimé Césaire, savaient la violence de ces crises. Ils en ont connu l'horreur, mais ils ont su, dans la tourmente de leurs époques respectives, chaque fois conserver leur lucidité, ne pas laisser la haine obscurcir leurs esprits. Je ne sais pas s'il y a des avantages à être Premier ministre. Il y a incontestablement un inconvénient. Je parle souvent le dernier. Donc il y a eu des discours admirables, courts, ramassés. Et vous avez tout dit, les uns et les autres. Et donc je risque de répéter les mots, les phrases, les engagements que je viens d'entendre. Nous sommes réunis, ça a été dit,
sous le beau patronage de Simone Veil et d'Aimé Césaire. Simone Veil, cher Jean et Pierre-François, merci de votre présence. Simone Veil qui sait si bien, vous l'avez rappelé, l'importance de la mémoire, de la transmission entre les générations, de la vérité historique sur la déportation, de la lutte contre l'antisémitisme, du combat pour l'Europe, et qui s'est toujours battu avec beaucoup de force pour l'égalité, pour la liberté. Construire une école, c'est redire avec force notre vision de l'école de la République. Une vision qui depuis trop longtemps se brise sur la dure réalité. Notre école a trop longtemps accru les inégalités plus qu'elle ne les a corrigées. Quand on est un enfant d'ouvrier, quand on a des parents immigrés, on a beaucoup moins accès aux études supérieures. On ne peut pas accepter ces entraves. Elles font tant de mal et elles nous freinent tous. Le décalage entre le discours, celui sur la République, et ce que vivent nos concitoyens devient alors un véritable poison. L'école, au cours de ces dernières années, avait perdu de sa force, car pendant de longues années, elle avait été malmenée, méprisée. Près de 80 000 suppressions de postes entre 2007 et 2012. Depuis 4 ans, ensemble, État, enseignants, élus, parents, nous agissons, et vous agissez, Madame la Ministre, pour sa refondation, pour remettre l'école au cœur de notre projet de société, et un chantier d'une telle envergure de la maternelle au lycée n'avait pas été mené depuis très longtemps. Attention, c'est bon, allez. Merci bien.